Jean-Jacques Lovic, un pilote sarthenais qui a écrit l'une des plus belles pages du sport motocycliste insulaire. Plusieurs fois champion de France, deuxième au bol d'or, 93. Frédéric Olivière et Jean-Jacques Lovic, deux Corses réunis pour un même exploit. Aujourd'hui, il ne vit pas que de ses seuls souvenirs. Des projets pour revenir sur la piste le hantent toujours. La moto numéro 36 aux couleurs insulaires confirme ses bons chronos. 10e puis 8e à l'arrivée, une performance de choix au vu des moyens mis en œuvre. 20 ans d'écart, 1993, un jeune sarthenais débarque devant 80 000 personnes et vous terminez deuxième. Comment, avec le recul, vous vivez ce super souvenir ? Un énorme souvenir, hein, avec deux champions du monde associés dans cette équipe, avec Alex Vieira et Rachel Nicotte. Donc bon, on est humble, on est discret et on est quasiment transparent parce que c'est deux mecs qui ont des titres de champion du monde à leur actif. Et puis on attend, on roule, on fait le boulot, on prend confiance et puis on a toute leur confiance surtout. Et puis bon, la chair de poule bien entendu, hein. Surtout avec un résultat à la clé, une deuxième place et premier privé, c'était énorme. Et une chose qui ne changera jamais, c'est la passion. Hein. La passion qui pour vous a commencé avec des courses de côte, en cachette. Avec des courses de côte en cachette de mon père, moto payée par ma grand-mère de 93 ans à l'époque, et presque sans permis de conduire pour la première épreuve. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de permis pour faire la course de côte, mais à l'époque, il le fallait. Donc on avait même un petit peu jonglé avec la loi, on dira, pour une seule course. Ici, on pense forcément à Dominique, à votre papa. Gisèle, je les revois tous les deux dans le paddock, main dans la main. C'est terrible ce que vous leur avez fait vivre. Ah, je leur ai fait vivre des moments de joie extrêmes, mais des moments de tension et de soucis très importants, hein, que je paye aujourd'hui, hein, avec ma fille qui fait du sport de haut niveau, et je sais ce que c'est aujourd'hui, je le paye au quintuple. Jean-Jacques, aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire, mais on sait aussi que la moto, c'est votre passion, vous continuez à rouler. Je roule, j'ai pu rouler pendant un petit moment parce que j'ai eu des soucis de santé, des blessures et pas mal de choses que je paye, hein, de l'époque de la moto, hein, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai fait l'acquisition d'une belle moto pour peut-être m'y remettre un petit peu comme ça, plus par passion et par plaisir. Mais le problème de ce sport, c'est que quand on s'y met par passion et par plaisir, une fois qu'on a descendu la visière de son casque, on veut aller un peu plus vite que la musique. Donc j'y réfléchis. Voilà. Dans cette rubrique, que sont-ils devenus ? On se dit tout. On sait que vous avez un projet. Ça vous inspire quoi, la victoire récente, magnifique aux États-Unis, de votre ami, de votre compère, Bruno Langlois ? Vous savez, Bruno Langlois, il a participé à une épreuve auquel je rêvais. Parce que moi, ma passion, c'était la course de côte. J'avais gagné les titres de champion de France, de champion de Corse. Et à l'époque, quand on disait le Pikes Peak, c'était je veux faire cette course. Mais c'était beaucoup plus dur d'y accéder qu'aujourd'hui. Les moyens de transport, les budgets, bon, c'était pas évident. Donc, comme je dis à Bruno quand je l'ai appelé pour le féliciter, j'en ai rêvé et il l'a fait. Donc ça, c'est fabuleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose, ça va être un regret de ma carrière de pilote moto. Aujourd'hui, on peut peut-être pallier à ces manques-là par des épreuves historiques. Comme en automobile, maintenant, la mode, c'est de faire des bols d'or historiques, des 24 heures du Mans historiques, avec peut-être les motos avec lesquelles on a participé à l'époque. Donc pourquoi pas, avec un petit équipage d'amis qui ont eux aussi participé à ce genre de course, faire un petit bol d'or historique. Ça me plairait. On se dit tout, Jean-Jacques. Bruno a 51 ans, mais on sait que pour vous, ce qui compte avant tout, c'est la gagne. Vous avez deux amis, Bruno Langlois et Tony Minicone, qu'on n'oublie pas. Ce projet, il est en gestation, c'est quoi exactement ? Ce serait quoi ? Non, ce projet, je pense que c'est déjà une passion de ces trois pilotes pour ce sport mécanique. Et puis c'est vrai qu'il y a de l'amitié. Il y a un certain potentiel. Bon, il y a un certain âge. Enfin, Bruno a prouvé qu'à 51 ans, il pouvait faire marron tout le monde. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas trop inquiet. C'est quelque chose auquel on réfléchit sérieusement. C'est vrai. Jean-Jacques Lovic, vous avez été un sportif de très haut niveau, deuxième au bol d'or, vous avez été champion de France. Comment on vit de l'après ? C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Réellement, sincèrement, c'est dur à vivre parce que cette adrénaline manque, parce que ces sensations manquent, parce qu'on ne peut pas trouver autre chose en sport parallèle ou en sport équivalent qui apporte autant d'adrénaline et autant de sensations. Après, il faut savoir être sage et penser aux super souvenirs qui sont des fois un peu frustrants parce qu'on a toujours la tête pour accélérer, mais on n'a plus le corps qui pourrait le faire. Donc, comme je disais, on a la tête pour accélérer, mais on n'a plus le corps pour freiner. Il faut faire attention. Mais ça manque. Voilà, ça manque. Réellement, ça manque. Ça manque, on va vous retrouver sur les pistes.
Ah, j'espère. Mais bon, comme je vous disais, là, il faut régler quelques petits soucis de santé et après, pourquoi pas essayer de réussir cet objectif. Ouais.